Le Papillon des étoiles est un roman utopique écrit par Bernard Werber en 2006, édité par Albin Michel, et mon livre est de la collection Livres de poche. Il y a 343 pages. Bernard Werber, né le 18 septembre 1961 à Toulouse, est un écrivain, romancier, réalisateur, peintre et journaliste français. Il est principalement connu pour sa trilogie des fourmis en 1991. Dégoûté par l'humanité et la certitude que celle-ci court à son autodestruction, Yves Kramer, chef du département Innovation et Perspectives de l'Agence spatiale, décide de s'enfuir en construisant un immense voilier solaire nommé Papillon des étoiles. Il est basé sur le principe de la propulsion photonique. Aidé par Elisabeth Mallory, une navigatrice de renom qui l'a percuté en voiture, causant sa paralysie, et par Gabriel McNamara, un riche investisseur, il prévoit d'embarquer 144 000 personnes à bord pour un voyage d'1 millénaire afin d'atteindre une exoplanète vivable. Bientôt, rejoint par Satine Vanderbilt, assistante d'Yves Kramer, et Adrian Weiss, un biologiste et psychologue, ils vont recruter ces 144 000 êtres humains, sélectionnés après des tests sévères pour leur qualité, leurs compétences et leur aptitude à la vie en société. Le projet, Dernier Espoir, visant à construire et lancer le voilier solaire pour fuir la Terre et ses problèmes, rencontre au fur et à mesure de son avancement et de la possibilité de la réussite la colère des hommes politiques, des religieux et de toute la population humaine, se sentant exclus par le projet. La fuite dans l'espace sans autorisation se voit ainsi interdite par une loi exceptionnelle votée par l'Assemblée. Entourés et attaqués par les forces armées, ils parviennent malgré tout à faire décoller leur vaisseau spatial et ainsi débute le voyage spatial. L'extrait que je vais lire est de la page 16 à la page 17, chapitre 5, brume opaque. Flash d'appareil photo. Micro tendu. Au procès, relayé par tous les médias, Yves Kramer parla peu. Il reconnut devant la juge tous ses torts. Il marmonna des excuses en direction de sa principale accusatrice. Il fut condamné à la peine maximum. Il devrait toute sa vie payer une pension à la jeune championne, désormais infirme. Il est écopé en plus d'une peine de prison avec sursis pour blessure involontaire. De même que lui fut définitivement retiré le permis de conduire une voiture, une moto ou un scooter. Il n'avait légalement le droit d'utiliser que des vélos. Et encore, la juge s'autorisa-t-elle à lui conseiller, vu son degré d'étourderie, de ne circuler que sur les chemins de campagne. Quand on ne sait pas regarder où l'on va, on reste chez soi. Sinon, on est un danger pour les autres, conclut la magistrate en frappant du maillet pour faire taire la salle. Le procès achevé, l'ingénieur rejoignit la jeune navigatrice à la sortie du tribunal pour lui exprimer de près ses plus sincères excuses. Bafouillée, des regrets et des vœux de prompt rétablissement, elle ne le laissa pas terminer sa phrase. Dès qu'il fut suffisamment proche, elle prit son élan et de ses deux poings réunis pour faire masse, le cueillit à la pointe du menton. À peine eut-il chuté en arrière qu'elle bondit de sa chaise roulante et se jeta sur sa gorge, les doigts en crochet et la bave aux lèvres. L'ingénieur ne tenta pas de se défendre, il se contenta de fermer les yeux, attendant, résigné, que la vie le quitte. Il fallut 3 personnes pour faire lâcher prise à la navigatrice infirme qui, avant de s'éloigner, lui cracha dessus. J'ai vraiment apprécié ce livre parce que se lit vraiment très vite et aussi parce que les péripéties sont vraiment bien. On peut se dire que ça pourrait nous arriver au final,
dans un futur proche, parce que le contexte il est presque identique, avec plus ou moins les catastrophes sur la Terre. Certes là c'est en plus dramatique, mais ça se rapproche quand même pas mal. Du coup je vous le recommande.